Hola, hola, ¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Vox Africa. Stay tuned. Ça veut dire que tout est revisité et tout, parfois dans tous les détails. Des bisous. C'est le patron qui fait le ménage. Non, il n'y a pas de patron ici. Seulement quand je porte une veste. Merci mes loulous d'être fidèles à cette émission, à ma coiffure. À demain. Ciao. Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude sur Vox Africa. Et aujourd'hui, nous allons recevoir la première femme évêque au Gabon, Nadine Jordan. Bonsoir Maya. Bonsoir Sol. Ça va? Aujourd'hui, on a la paix avec nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'es contente? Ah ben, je suis contente. Une Oui. émission plus posée, Mhm. plus calme, Mhm. plus classe. Exactement. Avec une joyeuse, t'as vu comme elle est toute belle. Ah ben oui, elle est très belle. Hein. Merci, vous me faites pâlir d'émotion. Hein. Oh, nous on est émus parce qu'on n'a pas l'habitude alors. On va commencer par souhaiter la bonne année. Hein. Oui. Bonne Comment s'est année. passée cette fin d'année, cette nouvelle année qui commence chez vous avec Il faut la dire que famille et c'était tout? différent, hein, parce que vous savez tous, hein, on a été tous contraints par les mesures barrières dues à la crise sanitaire du Covid. Donc ça a changé beaucoup de choses pour nous, les hommes d'église, les femmes d'église, parce que généralement nous passons le réveillon à l'église. Oui, Donc c'est nous vrai. faisons la nuit de la traversée à l'église. Mais c'était pas plus mal de rester en famille, donc d'être centré sur sa famille. Donc ça s'est passé, que ce soit pour Noël comme pour le Nouvel An, en famille avec mes enfants. Voilà, en tout D'accord. cas, merci beaucoup de nous rendre visite, hein, d'être aujourd'hui avec nous. Ça Oui. nous fait plaisir. Mais tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie encore pour l'invitation. Vous êtes les premiers à m'inviter depuis mon élection. Ah ben voilà. Vous avez Alors, la donc, primeur. justement, vous avez lancé la perche. On va enchaîner justement puisque vous parlez d'élection. Donc vous êtes la première femme évêque du Gabon. Et il n'existe pas beaucoup de femmes évêques déjà en Afrique. Vous pouvez nous parler un peu de quand est-ce que vous êtes devenue évêque et justement de tout le processus pour Eh ben, j'ai été élue évêque le 16 décembre dernier. C'est tout récent. Voilà, c'est tout récent. En fait, l'élection en tant qu'évêque, d'ailleurs on m'appelle évêque élu, en fait, c'est ça le vocable juste, parce que j'ai été proposée comme évêque donc, par Monseigneur Mike Joktan, qui est l'évêque général, ou on va dire l'évêque président, en fait, de notre obédience, en fait. On parle plus précisément des ministères Christ révélé aux nations. Et donc, j'ai été proposée donc, à un collège d'évêques à cette élection, et j'ai été validée par un collège d'évêques avec à sa tête un archevêque, l'archevêque Nicholas Duncan Williams du Ghana. Donc voilà. Donc il faut dire que c'est l'aboutissement quand même de plusieurs années de travail, de service en fait dans l'Église, parce que j'ai été ordonnée en tant que pasteur en 2000, août 2000. Donc ça fait 20 ans que j'exerçais le ministère pastoral sur plusieurs, d'ailleurs les plus grandes de nos églises, des églises de notre organisation. Sur 3 églises en particulier pendant plusieurs années, non? Non, mais en fait, j'ai été d'abord, après mon époux, qui est en fait l'évêque général, qui a commencé en fait, après ses études de théologie aux États-Unis, lorsque nous sommes rentrés au Gabon,
mariés tous les deux. Donc, il a ouvert la première église. Donc, et à sa suite et à la suite d'un autre pasteur, j'ai pris mes fonctions après mon ordination dans cette première église. Ensuite, dans 2 autres églises, les églises majeures, en fait, des ministères Christ révélé aux nations. Et depuis 2014, je suis ici en France. J'ai été sur 2 églises, une que j'avais ouverte à l'esplanade de la Défense et une autre à Val de Fontenay. Et aujourd'hui, je suis le directeur national, en fait, de nos branches ici en France. Nous en avons 3. Une à Paris, une à Marseille et une autre à Toulouse. D'accord. Voilà, donc moi, tu sais, Maya, vous n'êtes pas née... est-ce qu'on peut tutoyer l'évêque? On peut? Allez-y. Tu n'es pas né... c'est quoi le nom du... C'est les protestants, c'est quoi? Parce qu'on sait que quand on parle d'évêque, généralement, c'est chez les catholiques. Mais toi, tu es né catholique à la base. Hein? Oui, disons que je suis née dans une famille chrétienne où mon père était catholique. Et ma mère était protestante. Donc moi, j'ai fait mes classes dans l'église catholique, donc tout mon catéchisme à l'église catholique. J'ai été baptisée, j'ai été communiée, j'ai été confirmée à l'église catholique. Et puis je vivais comme toutes les jeunes filles de mon âge, mais aussi très, très bringueuse, très... Je croquais la vie à pleines dents, il faut dire ça. Non pas que je ne vive plus, mais j'ai commencé à vivre différemment, plus pleinement, en fait, à partir du moment où mon voisin m'a parlé de Jésus et de la passion du Christ pour moi et les raisons pour lesquelles Christ avait connu cette passion. À partir de ce moment, je suis tombée amoureuse du Christ. Et depuis là, je me suis vouée à son service, très jeune, à l'âge de 13 ans et demi. Et donc, j'ai fait mes classes dans l'église, j'ai occupé diverses responsabilités très jeunes. D'ailleurs, parmi le collège des jeunes qui ont été des instruments de réveil spirituel dans mon pays d'origine, le Gabon, j'étais parmi les plus jeunes. Voilà. Et tu as changé du coup d'église? Voilà, oui, je suis devenue protestante et on va dire de la sensibilité pentecôtiste et charismatique. Ok, d'accord. Voilà. Suite aux voisins, grâce aux voisins quelque part. Oui, grâce aux voisins. Grâce aux voisins. Donc j'ai commencé en fait à développer une relation plus profonde avec le Christ et c'est-à-dire à expérimenter un Christ vivant. En fait, dans notre quotidien, à qui on peut parler et qui peut nous répondre. D'accord. Voilà. Je suis... Et donc, depuis 13 ans, depuis l'âge de 13 ans et demi, donc c'est cette implication, cette motivation quelque part qui a fait que finalement tu as été remarquée et que tu as déjà très tôt commencé à avoir des responsabilités. Il faut dire que je me suis dit, on ne peut pas aimer comme ce Dieu-là aime. Et je me suis dit, mais il n'y a personne qui m'a jamais aimé ainsi. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Ça me rappelle une chanson. Voilà, c'est un amour inconditionnel, vraiment qu'on ne peut pas mesurer. Et quand j'ai réalisé cet amour, je dis, mais moi, je veux l'aimer autant qu'il m'aime, en fait. Je veux vivre pour lui, je veux lui faire plaisir, en fait. Donc, j'étais toute ouverte et je le suis encore jusqu'aujourd'hui. Je suis toujours éperdument amoureuse du Christ. Et je dis, ma vie, c'est sa vie, c'est ma vie. Donc voilà, donc je suis entière en fait dans ce que je fais et j'aime ce que je fais. Je veux dire que j'ai le plus beau métier du monde en fait. Oh, c'est-à-dire permettre aux hommes d'être réconciliés avec leur Créateur. Et vous savez que lorsqu'on est reconnecté à sa source, eh bien, on a toutes les ressources dont on a besoin parce que chaque élément de la nature en fait, puise les éléments de sa subsistance et de son épanouissement à sa source. D'ailleurs, on voit, même en Afrique chez nous, les femmes, quand elles sont enceintes, elles aiment bien manger la terre, le calaba. Ouais, le calaba. Mais d'ailleurs, quand il y a quelques rosées et que cette odeur remonte, il y a comme un attrait vers la terre. Mais parce qu'on vient de la terre. Ah oui, c'est vrai. On vient de la terre, en fait. Dieu nous a formés, façonnés de la terre. Et lorsqu'on meurt et qu'on quitte cette enveloppe, en fait, on repart au ciel, d'où notre esprit vient. Parce que c'est lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, dans cette enveloppe de terre, qu'il est devenu une créature vivante, en fait. Donc voilà, donc c'est merveilleux de pouvoir se reconnecter à sa source. Vous savez qu'on ne peut pas avoir de futur si on n'est pas réconcilié avec son passé. Donc on vient de quelque part et pour aller plus loin dans notre futur et nous épanouir dans notre présent et dans notre avenir, c'est important d'être connecté à notre source. Et notre source à tous,
c'est notre Créateur. Ouais, c'est ça. Et donc, quand on est connecté à son Créateur, on reprend vie en fait. On vit une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et on est guéri non seulement de l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Amen. Et amen. Quelle est la différence, excuse-moi Maya, quelle est la différence entre une femme pasteur et une femme évêque? Ben, en fait, le pastorat, c'est un sacerdoce. C'est une vocation. On appelle ça plus communément dans les livres de la lettre, dans le livre d'Éphésiens, qui est une lettre que l'apôtre Paul a adressée donc, aux habitants de la ville d'Éphèse. Il a dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Et ces dons-là se subdivisent en 5 sacerdoces, donc, qui sont des vocations. Donc on a les apôtres, on a les prophètes, on a les évangélistes, on a les pasteurs et on a les docteurs. Donc, le pastorat, c'est un sacerdoce, c'est une vocation. Maintenant, l'évêché, c'est plutôt une place gouvernementale. C'est une position hiérarchique dans l'Église, en fait, dans la structure de l'Église. Donc, un pasteur, il est le berger des fidèles, et un évêque, il est le pasteur des pasteurs. Ok. Voilà. Et là, parce que vous étiez aux États-Unis pour vos études secondaires, vous deviez commencer vos études secondaires aux États-Unis. Non, mes études supérieures. Vos études supérieures voilà, aux États-Unis. J'ai fait mes études secondaires au Gabon. Au Gabon. Et la première partie, la deuxième partie, à partir de ma première et ma terminale, je les ai faites ici à Paris. Ensuite, je me suis mariée. Oui, et voilà, donc vous avez lâché. J'ai convolé en noces avec mon mari. Non, en fait, j'ai pas lâché. Je voulais pas lâcher justement parce que on a l'impression souvent que les chrétiens évangéliques qui disent qu'ils veulent servir le Seigneur à plein temps sont des losers. Qui le font comme roue de secours parce qu'ils n'ont pas réussi par ailleurs socialement ou scolairement. Donc moi, quelque part, je voulais démontrer que si on choisit de servir le Christ, c'est pas parce qu'on a tout échoué en fait. D'accord. Donc déjà, j'avais un amour profond pour les enfants. Oui. Et ma première vocation, ce que je voulais faire dans la vie, c'est être psychologue. Ok. Voilà. Et lorsque j'ai rencontré mon mari, quand on s'est mariés, on a construit un autre projet de vie ensemble. C'est que lui, il devait servir Dieu à plein temps. Et finalement, moi, j'ai changé. Je suis passée de la psychologie, je devais faire des études de Small Business Management aux États-Unis. Parce qu'après mon bac, donc ma terminale aux États-Unis, j'allais m'inscrire déjà en Small Business Management parce qu'on se disait, si jamais ça ne marche pas, Là, ça commence à être croustillant. Parce que... Avec ta permission, si tu veux, on va arrêter l'émission. Oui, c'est déjà fini. Mais, non, mais tu ne nous quittes pas parce qu'en fait, tu nous reviens demain et on va continuer comme ça, on va entrer plus en profondeur. Oui. D'accord. Parce que eux là, ils veulent la forme. On va garder ça et puis on les donne ça demain. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, merci, on se dit à demain. D'accord. C'était un plaisir. On se revoit demain. Merci Maya. D'accord. Merci. À bientôt. Ciao. Merci mes loulous chéris d'être fidèles à cette émission. On vous dit à demain, même endroit, même place, hein? Ben oui. Et même invité. Même invité. Eh bien, ne quittez pas juste après moi. Il y a Jenny Jackie qui arrive avec Écho de Paris. Moi, c'est Aïcha Sol. À demain. 2021. Je m'aime trop. Soy Kano, I like Vox Africa.